l'envie d'être, en contact direct avec, bah, les administrés de Païta, en l'occurrence, d'être acteur, quoi. Voilà, d'être acteur et pas seulement, spectateur, de notre destinée, quoi. Bonjour Antoine. Alors on va commencer cette série d'entretiens sur les municipales de 2026. On va donc parler de la commune de Païta sur laquelle tu t'es présenté avec le soutien de l'Union Les Loyalistes. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours, ton expérience et qu'est-ce qui te mène aujourd'hui à prendre cette décision et cet engagement? Oui, mais alors évidemment, sur mon parcours, je pense que c'est important de pouvoir le préciser parce que, tu parlais d'engagement et je crois qu'il y a un moment quand on est, dans la vie publique ou à côté de la vie publique où il faut, bah, franchir le pas, franchir le Rubicon comme on dit et se dire que l'engagement, c'est pas seulement un mot, mais c'est aussi, un principe d'action. Donc moi, je suis à Païta depuis plus de 10 ans dans les services de la commune. J'y étais de 2015 à 2025. J'ai donc de fait, hein, une connaissance, assez approfondie, assez fine, hem, du fonctionnement, de la collectivité, territoriale qu'est la commune de Païta, des agents qui la composent, des 215-220 agents qui constituent, l'équipe municipale, je dirais. Également des liens avec, les différentes autres collectivités et c'est important, alors notamment dans les questions budgétaires, mais pas que, hein, dans les décisions qui peuvent être prises, par un maire notamment. Et puis évidemment une connaissance du terrain de Païta, de cette grande commune de Païta qui fait aujourd'hui, quasiment 700 kilomètres carrés et qui regroupe, on le sait depuis le dernier recensement, 28 000 habitants. 28 000 habitants, les gens de Païta ne se rendent pas toujours compte de l'importance que ça représente. Ils vivent ici, ils ont leurs loisirs, leurs activités, leurs enfants sans doute à l'école, leurs parents qui vivent également sur la commune. Mais 28 000 habitants, c'est aujourd'hui une commune d'importance. Et quand je dis une commune d'importance, je regardais il y a quelque temps des communes de plus de 28 000 30 000 habitants sur l'ensemble des 34 800 communes de France, il y en a moins de 500. Donc ça veut dire aujourd'hui l'importance qu'a Païta et je crois qu'aujourd'hui, pour prendre cet engagement, il faut bien en avoir conscience et bien avoir conscience des enjeux que ça représente. Alors, puisque tu posais la question sur l'expérience, j'ai évidemment ces 10 ans d'expérience dans la commune de Païta. Je vis évidemment à Païta, j'ai vécu dans plusieurs quartiers de Païta, hein. J'ai vécu dans le nord de la commune, du côté de Nassandou, j'ai vécu du côté de Nouré et aujourd'hui, je vis sur Valboisé avec ma famille. Donc, effectivement, je suis, inclus, je dirais, dans cette vie communale. Il faut aussi avoir cette sensibilité-là. J'ai aussi, bah, rencontré beaucoup des habitants de Païta, quel que soit le secteur dans lequel ils vivent, quel que soit le secteur d'activité, du fait de cette expérience, dans la commune. Et aujourd'hui, ce que je souhaite faire au travers de la candidature, des listes que je vais avoir à conduire, alors évidemment, c'est pas une liste où on est tout seul, hein, c'est une liste où on est 35-37, donc avec des gens très représentatifs des différents quartiers, secteurs, ethnies de la commune, c'est une évidence. Mais cette envie d'apporter encore un peu plus, à un autre niveau, bah, cette expérience, cette connaissance et puis toujours avec ce sens de l'engagement, évidemment. Sur le plan plus humain, tu vois ça aujourd'hui comme un métier, une passion ou une continuité, logique des choses? Alors c'est intéressant comme question, c'est parce que c'est un peu tout ça à la fois. Pourquoi c'est un peu tout ça à la fois? Je vois pas ça tout à fait comme un métier, avec, des horaires précis et cetera. Je pense qu'aujourd'hui et en regard avec ce que je disais précédemment, 28 000 habitants, 700 kilomètres carrés, beaucoup d'interactions. C'est pas simplement un métier, c'est donc on disait précédemment, c'est un engagement, à plein temps. Aujourd'hui, on ne peut pas être maire d'une commune de 28 000 habitants et avoir, beaucoup d'autres engagements. Ça vous prend, les tripes, ça vous prend le cœur et ça vous prend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et quasiment 365 jours par an.
Pour le bon et puis pour le moins bon, parce que malheureusement, il peut se passer des choses, sur la commune. On en a connu notamment sur le mandat qui se termine là, la covid, les émeutes, les inondations, les cyclones, j'en passe et des meilleurs, les accidents de la vie et cetera. Et puis aussi pour le bon, puisqu'on est quand même là, c'est quand même l'objectif, pour que les gens de Païta se sentent bien dans leur commune, soient contents d'y vivre, soient heureux d'être installés sur Païta et puisse y avoir globalement l'ensemble de leurs activités, ce qui est pas toujours le cas, aujourd'hui. Alors c'est à la fois un métier, c'est à la fois une passion, il faut être passionné par ça parce que sinon on peut pas avoir la force de cet engagement-là et puis donc c'est pas franchement un métier et puis c'est pas non plus, un engagement qui est qu'un engagement, je dirais de politique au sens politique politicienne. C'est un engagement au sens du vrai sens de la politique, c'est-à-dire d'être, au service des administrés, de l'organisation d'une collectivité. Alors, bah, là, en l'occurrence, de la collectivité du territoire de la commune de Païta. On va se parler, franchement Antoine, ces 10 dernières années, c'est pas forcément la décennie non plus la plus simple que tu as vécue. Des élections provinciales en 2019 qui ont retourné la table, une crise Covid qui a quand même été, même si on a été préservé en Nouvelle-Calédonie, on a quand même fini par la subir de plein fouet. Les émeutes de mai 2024, comment on comment on fait pour garder la foi? Comment on fait pour garder l'espoir? Comment on garde la petite flamme allumée quand on vit toutes ces, douleurs? Alors là, ça rejoint un petit peu la question précédente. Là, c'est la question de la passion. Il faut être passionné pour pouvoir faire ça sur la durée et avec, je dirais, ces écueils, multipliés. Tu citais pas, il y a eu effectivement des organisations d'élections qui sont classiques, en Nouvelle-Calédonie, qui sont des élections nationales ou des élections locales. On a également eu pendant cette période, de 10 ans, les trois scrutins référendaires, qui ont, comme tout le monde le sait, suscité, certaines tensions. On a eu, bah, ces incidents, accidents, et cetera, climatiques. Je dirais que pour garder cette flamme, déjà, il faut l'avoir il faut l'avoir au départ, hein et il faut aussi la nourrir et les nourrir de cette passion un petit peu de la chose publique, de travailler, bah, pas pour soi, mais pour le bien général, pour le bien global de l'ensemble d'une population qui à Païta aujourd'hui est donc très nombreuse avec une vraie jeunesse à Païta, hein. Aujourd'hui, j'estime moi que la population jeune de Païta représente pour les moins de 25 ans sans doute au-dessus de 30 de la population. Donc il faut pouvoir aussi avoir, des réponses, à l'endroit de cette jeunesse dont on sait que par ailleurs elle a pu parfois, poser, certaines difficultés. Mais pas que. La jeunesse, c'est aussi, bah, le Païta de demain, la Nouvelle-Calédonie de demain et il faut être en capacité de lui apporter des choses qu'elle a pas, qu'elle demande, et être à l'écoute aussi de ce qu'elle peut demander, de ce que ça peut susciter aussi. Donc cette flamme, elle est bien elle est bien là, elle est entretenue. Elle est aussi entretenue par la diversité. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est aussi parfois dans la diversité qu'on trouve, bah, les voies et moyens de trouver des solutions. C'est moins confortable, mais je dirais que c'est pas un métier, donc on n'a pas à être forcément dans le confort, c'est pas ce qu'on recherche, bien au contraire, je dirais. Donc cette flamme, elle est effectivement présente, elle est là, et puis le fait, de me lancer sur cette campagne des élections municipales entretient aussi cette flamme parce que, bah, j'ai envie avec l'équipe avec laquelle je suis, sur laquelle on reviendra peut-être, bah, d'apporter aussi, des choses nouvelles et pas seulement s'inscrire dans une routine, ou dans un quotidien. Il y a encore beaucoup de choses à faire à Païta et tant mieux. Païta est une commune qui, sur ces dernières années, est restée et a été la commune la plus attractive de Nouvelle-Calédonie. C'est vrai pour les gens qui sont venus s'installer dans Païta, hein, c'est vrai pour les entreprises qui sont venues s'installer, c'est vrai pour une certaine partie de l'offre en termes de sport, par exemple, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il faut suivre cette évolution, accompagner cette évolution et être au plus près, bah, des gens, des vrais gens, hein, de Païta pour pouvoir, avoir un semblant au moins de réussite en la matière. Je sais que j'ai fait quelques recherches, j'ai pu constater que tu as eu, d'autres vies avant ta vie, publique, je dirais. Tu as travaillé au gouvernement, tu as travaillé dans les médias également. Comment on en vient à la politique? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? C'est quelque chose que tu as toujours ressenti au fond de toi? Ou est-ce que c'est ton expérience de vie? Et si c'était le cas, qu'est-ce que c'est qui t'a donné ce goût et cette envie? Alors moi, cette envie de travailler, et de m'investir aussi, je dirais, alors un petit peu dans le monde de la politique, il est très ancien, il date de la fin de mon adolescence.
J'ai été, dès l'âge de, 16-17 ans, investi, dans, un parti politique qui à l'époque était le RPR, en métropole. Donc j'avais déjà cette sensibilité, l'envie d'essayer de voir un petit peu d'abord comment ça fonctionnait, de voir comment ça marchait. J'ai un papa qui était élu, dans une toute petite commune, métropolitaine et qui avait un autre job, mais à qui ça prenait beaucoup de temps, où je voyais au quotidien s'intéresser à ces choses-là. Après, toute l'époque où j'étais, étudiant à Paris, j'ai eu aussi, cet investissement alors qui était peut-être un petit peu moins politique, mais qui était au moment de mouvements de manifestation dans la fin des années 80, de mouvements contestataires et cetera et je me souviens bien à cette époque-là, j'avais la chance d'être étudiant à la Sorbonne, en histoire et donc d'être aussi engagé dans une partie des mouvements. J'avais soutenu aussi à l'époque un peu plus jeune tous les mouvements, alors j'étais très jeune même, qui supportaient le maintien, de l'enseignement privé en métropole, les grandes manifestations des années 80 à Paris. Alors j'étais très jeune, mais effectivement j'y participais parce que c'était un engagement que je voulais. Alors c'était pas un engagement politique à l'époque, mais il y avait déjà cette sensibilité. Je l'ai poursuivi ensuite, en Nouvelle-Calédonie, ce qui me paraissait parfaitement normal. Alors, auprès à l'époque, du grand parti de Jacques Lafleur, du RPCR. Donc il y avait quand même déjà un peu cette envie là-dedans. Alors après, comme tu disais, comme beaucoup de gens et heureusement, j'ai eu plusieurs vies. J'ai pas toujours été agent public. Je suis pas un homme de l'appareil ou un apparatchik comme on dit, hein. J'ai travaillé dans le privé, j'ai été, gérant d'entreprise, après, j'ai travaillé dans d'autres sociétés complètement du secteur privé. Puis après, en fait, j'ai rattrapé ou rejoint, ce qui était le fil de ma formation. J'ai été journaliste longtemps, en Nouvelle-Calédonie, que ça soit à Radio Rythme Bleu d'abord. Ensuite, j'ai travaillé alors là directement pour Jacques Lafleur quand on a, remonté avec quelques-uns, son titre de presse, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Puis après, j'ai eu une opportunité de rejoindre, comme on dit, les institutions, le gouvernement, puis le congrès, puis de nouveau le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, où là, j'étais quand même plus, un pied dans le monde politique, même si, j'y faisais pas particulièrement de politique. Puis après à Païta, bah, j'ai été, chargé de mission, puis directeur de cabinet de maires différents et là, je me suis dit effectivement à un moment, j'ai 58 ans, donc je me suis dit à un moment si tu veux continuer cet engagement, j'aurais pu très bien rester agent, d'une collectivité. Je me suis dit: «Bah, je franchis le pas et je me lance pour tenter de continuer cette aventure en quelque sorte, plus dans le monde», alors je dirais dans le monde politique, mais qui est pas vraiment politique, dans le monde de la gestion du quotidien d'une collectivité, voilà. Sur ces dernières années, si je te demandais quelle a été l'expérience la plus enrichissante, je dirais, qui t'a vraiment, convaincu de cet engagement pour la chose publique, qu'est-ce que ce serait pour toi? Voilà, je dirais qu'il y en a sans doute plusieurs, mais ce qui est certain, c'est que le plus récent en tous les cas, c'est ce qui s'est passé en 2024 en Nouvelle-Calédonie. A fortiori sur la commune de Païta, sur cette crise insurrectionnelle, qu'on a tous vécue, dans notre chair, hein, finalement et là, je me suis dit à ce moment-là, il y a quand même la nécessité de pouvoir faire des choses. De et l'envie d'être, en contact direct avec bah, les administrés de Païta, en l'occurrence et de pouvoir agir, de pouvoir être, je dirais être la pas aux manettes, mais d'être acteur, quoi. Voilà, d'être acteur et pas seulement, spectateur, de notre destinée, quoi. Et donc c'est peut-être là le moment du déclencheur de ce qui est advenu en 2025 où je me suis dit: «Bon, bah, écoute, les élections arrivent, celles-là, elles vont se tenir à l'heure et vas-y». Alors évidemment, c'est pas un choix anodin, c'est un choix personnel. J'ai donc pour des raisons qui sont des raisons administratives quitter la mairie de Païta au 1er septembre 2025 puisqu'il y avait une obligation qui m'en était faite et je l'ai fait, bien naturellement avec déjà dans l'idée de pouvoir potentiellement, conduire une liste ou au moins être sur une liste, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu l'achèvement de ça. Mais je pense vraiment que sur les dernières années, l'un des éléments déclencheurs, c'est notamment, ce qui s'est passé en 2024, globalement partout en Nouvelle-Calédonie, mais spécifiquement à Païta puisque moi j'étais à Païta à ce moment-là. Alors au-delà effectivement de la mise en place de cette, organisation, je dirais
sécuritaire, de défense qui a pu se mettre en œuvre, avec une implication forte de la société civile, ce qu'on a appelé plus tard les voisins vigilants. La commune de Païta a été également, je crois, en tout cas l'une des premières communes, dès les premiers jours de la crise, à mettre en place, des distributions de denrées alimentaires, de premières nécessités et cetera, dans des quartiers qui n'étaient plus accessibles, dans lesquels les magasins n'étaient plus ravitaillés. Comment ces dispositifs se sont mis en place et comment tu as vécu ça? Puisqu'on t'a vu sur le terrain dans l'organisation de ces différents dispositifs. Est-ce que tu peux revenir, sur cette période? Oui, alors, c'est vrai que, du fait, notamment des blocages et plutôt sur la partie sud, de l'agglomération, il y a eu très vite, des difficultés qui ont été liées, ne serait-ce qu'au ravitaillement en termes d'alimentation. Alors il y a évidemment, les, magasins et la distribution qui a été bloqués et qui a été empêchée. Il y a également eu des destructions, alors là, avec des magasins qui carrément pouvaient plus, du tout, faire office de pôle de distribution. Il y a plusieurs systèmes qui se sont mis en place, hein. Il y a un genre de système D qui s'est mis en place, alors là, entre, habitants de Païta pour pouvoir se donner la main et avec une vraie solidarité, hein, non organisée, je dirais, hein, mais tant mieux, sur laquelle, bah, parfois on a pu effectivement, donner un coup de pouce, donner un coup de main, organiser quelques distributions de produits de première nécessité. Et là, je voudrais quand même aussi saluer beaucoup, les élus du conseil municipal qui ont, bien donné la main dans leur secteur, dans leur quartier, autour de leurs connaissances pour distribuer et aider à distribuer ces produits de première nécessité. Il a fallu pour certaines fois effectivement un certain pilotage de cette aide pour qu'elle soit utilisée, je dirais, à bon escient, et puis surtout distribuée vers les personnes qui en avaient sans doute le plus besoin, sur lequel on est quelques-uns effectivement à avoir pu être acteurs, puis organiser après des distributions, voire l'alimentation de certains dépôts ou magasins. Je pense au carburant, puisque la problématique s'est posée très vite, puisqu'il n'y avait plus qu'une station-service en capacité de pouvoir distribuer du carburant dans Païta. Donc là, c'est vrai qu'on a pu organiser avec les pétroliers l'alimentation de l'une de ces stations-service. On a pu organiser parce que le gaz est venu de vie à manquer, donc on a pu aussi organiser effectivement sur les parkings de la Rail du Sud des distributions, alors, parfaitement organisées, parce qu'il y a quand même une question de sécurité sous protection policière et de gendarmerie, ces distributions-là. On a eu l'aide effectivement de notre service, enfin de notre service, du service de la police municipale à l'époque pour, régler les questions de circulation au moment des distributions. Alors je dirais que ça, c'était pas chaotique, ça s'est fait un petit peu, par petites touches d'abord et puis après ça s'est mieux organisé avec là des distributions plus complètes, de plats préparés et cetera, pour vraiment, bah, venir en aide à cette population qui en avait, cruellement besoin. Les gens ne travaillaient plus, hein, faut se souvenir dans cette période-là et il y avait un vrai souci, c'était, l'alimentation, du quotidien. Donc effectivement, il y a eu cette organisation qui s'est générée avec de très nombreux intervenants, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu des intervenants, alors il y a eu ce système D d'abord, il y a eu des commerçants qui sont vraiment venus pour jouer les jeux, venir en aide, des populations, sans avoir forcément l'idée du profit tout de suite et cetera. Et puis derrière, des choses qui ont été, organisées aussi avec l'aide notamment de la province sud, hein, qui a mis les moyens, aussi humains d'ailleurs, dont certains ont pris des vrais risques pour pouvoir, bah, accéder, sur Païta, sur Tontouta également, puisque Tontouta, je rappelle, fait bien partie de la commune de Païta. Alors était vite Tontouta a été vite protégé, bah, du fait de la présence de l'aéroport international. On en comprend la nécessité, mais enfin bon, les habitants de la Tamoie et de cette zone-là ont aussi eu besoin d'avoir, de l'aide et de l'assistance de ce côté-là. Donc c'était toute cette organisation et c'est vrai qu'on était quelques-uns à pouvoir, bah, un peu aider, avec nos moyens, la coordination d'une partie de cette aide. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur pour ton intégrité physique? Alors, je dirais que dans l'action, la peur disparaît, donc effectivement, c'est pas une chose à laquelle on pense. Je peux comprendre effectivement que dans cette période, de troubles, de menaces, d'incendies, d'exactions, on puisse avoir de la peur. Mais je dirais, il y a une expression qui dit: «La peur éloigne pas le danger», donc effectivement, on doit pas le prendre en compte.
Oui, on a tous subi, mais tous, je veux pas parler de moi là, on a tous eu des menaces, on a tous, parfois été insultés. On se souvient, des propos, quasiment des slogans, à notre endroit. Ça doit pas limiter l'action. On doit pas s'arrêter à ça. Qu'on puisse avoir des inquiétudes pour les siens, pour sa famille, c'est légitime. Mais on doit pas s'arrêter à ça et puis, comme je disais, quand on est dans l'action, ça passe au deuxième, troisième, quatrième plan. Puis avec la fatigue, ça disparaît un peu cette question de menace. Voilà. Je dis pas que certaines personnes n'ont pas été plus menacées que d'autres et à juste titre ont pu, avoir de la peur. On a d'ailleurs toujours aujourd'hui, des gens, alors j'imagine à Païta, mais aussi sur d'autres lieux de l'agglo qui sont, heu, pour très longtemps, traumatisés par ce qui s'est passé, parce qu'ils ont eu légitimement peur pour leur intégrité physique. Pour rentrer sur une, question cette fois-ci un peu plus politique, aujourd'hui, tes détracteurs sur, la commune de Païta te reprochent d'être, dans la continuité et dans la suite de l'ancien maire emblématique, de la commune, Harold Martin. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur répondre? Bah, alors Harold Martin a été maire de la commune de Païta pendant 25 ans. Il a été, l'artisan de la croissance, de la commune. Il a été, moteur, dans l'attractivité de la commune de Païta. C'est vrai pour ce qui est des zones industrielles, hein, alors, bon, sans rappeler tout ce qu'il a fait évidemment, hein. Quand on pense aujourd'hui à la ZISA, qui est une, zone qu'il a lancée avec la commune, à l'époque, tout le monde disait, c'est un fou, il y a jamais personne qui va venir s'installer en type d'activité industrielle, artisanale, économique globalement sur la commune de Païta. Qui aujourd'hui, heureusement qu'il l'a fait, cette zone vit parfaitement. Les autres zones industrielles, Zico, Zipad ont poussé après. Donc il était l'un des moteurs, de cette croissance de Païta. C'est vrai aussi, pour, l'attractivité, puisque, bah, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui Païta, c'est une commune de 28 000 habitants et Harold Marty n'est pas étranger au fait que Païta ait eu cette attractivité-là. Après, Harold Martin était maire, je dirais, dans une autre période, dans un autre temps. Aujourd'hui, parler de s'inscrire, dans, son histoire, dans sa tradition, dans son héritage, je considère pas que ça a vraiment un sens. Harold Martin est quelqu'un que je connais, pour qui j'ai travaillé, je ne m'en cache pas évidemment et d'ailleurs ça serait complètement idiot de le faire. Mais aujourd'hui, je dirais on est sur une autre période, quoi. On est sur d'autres logiques également. On est sans doute aussi sur d'autres attentes des populations qui vivent à Païta. Et c'est en ce sens que l'engagement que j'ai aujourd'hui dans le cadre de la campagne des élections municipales prend tout son sens. Sans rentrer sur, le fait de dévoiler les mesures que tu présenteras plus tard de ton programme, heu, comment aujourd'hui cette expérience t'amène à aborder la préparation justement de ta liste, des profils que tu vas retenir et de l'écriture de ce programme? Comment tu procèdes? Alors, moi, ce que je souhaite faire avec l'équipe qui m'accompagne et quand je dis le «je», c'est plutôt un «nous», hein, voilà. C'est de dire, heu mais ça rejoint ce que je disais un petit peu précédemment. Aujourd'hui, on est sans doute devant d'autres attentes des populations. Païta, c'est très largement peuplé, c'est très largement développé. Donc sur le secteur de l'habitat, sur le secteur de l'activité économique. Alors sans doute peut-être pas encore assez sur le secteur de l'activité économique, parce que moi je souhaiterais effectivement qu'à terme, même si j'ai rien contre, Dabéa, Mondor ou Nouméa, qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont de Païta, qui vivent à Païta, qui sont même très récemment installés à Païta, puisqu'il y en a qui puissent trouver sur leur commune de résidence l'ensemble des l'ensemble de l'offre, qu'ils peuvent attendre. C'est vrai en termes d'emploi, c'est vrai en termes de services publics évidemment, mais pas que. C'est vrai en termes de loisirs, c'est vrai en termes de sport pour les enfants, c'est vrai en termes de sport pour les adultes, c'est vrai en termes d'accès au littoral, c'est vrai en termes d'activités, je dirais, annexes qui existent un petit peu partout ailleurs. Donc aujourd'hui, ce qui était recherché et ce qui est toujours recherché dans la constitution de cette liste et dans le programme que nous serons amenés à développer, c'est, alors l'engagement, on en a parlé, et puis, ce sont les compétences. C'est-à-dire, pas des gens qui sont des professionnels de la politique, mais des gens qui sont,
évidemment représentatifs de leur commune, mais aussi qui ont chacun dans leur secteur d'activité, dans le mot à la mode, dans leur écosystème, des compétences et effectivement, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, effectivement sur la constitution de cette liste et dans l'élaboration du programme qu'on proposera, aux gens de Païta dans les jours et les semaines qui viennent. Heu, je pense qu'aujourd'hui on y arrive, on y parvient pas mal avec des profils différents. Je souhaite aussi un rajeunissement, des équipes, alors des élus des élus de la commune. Je prends, assez souvent un exemple, alors certains me trouveront peut-être choquant, mais je trouve qu'il est peut-être parlant. C'est de considérer pour ne pas continuer comme on le fait régulièrement à opposer le public et le privé, considérons la commune de Païta comme une entreprise. Alors, quand je dis considérons la commune de Païta comme une entreprise, Païta, ça serait une entreprise d'à peu près, 220 salariés, les agents de la commune, avec un genre de conseil d'administration, les 35 élus du conseil municipal et 28 000 clients qui gèrent, cette équipe municipale, les agents et cette espèce de conseil d'administration, un budget bon an mal an de 5 000 000 000. Et quand je prends cet exemple, je dis: «Qui peut aujourd'hui penser que pour piloter cette grosse machine finalement, il ne faille pas des compétences?» Et qu'il ne faille pas des compétences, y compris au sein de ce que j'appelle peut-être, indûment ce conseil d'administration. Pas besoin de gens juste qui lèvent la main pour dire qu'ils sont favorables ou pas favorables. Il faut des gens qui comprennent très bien ce qui se passe et comment fonctionne, une commune, comment fonctionne un budget. Alors bien sûr, c'est de l'argent public, il faut être très respectueux de cet argent public et c'est pas l'argent des uns et des autres, c'est l'argent de tout le monde qui d'où vient de dotations de la Nouvelle-Calédonie, fort heureusement aujourd'hui d'ailleurs de dotations de l'État également, parce que sinon on ne bouclerait pas les fins de mois et on paierait même pas nos agents. Et donc pour pouvoir, faire, fonctionner, cette grosse machine, cette grosse structure, hem je crois qu'il faut effectivement, c'est l'addition de ces compétences et c'est en ça, que la liste que j'aurai le plaisir et l'honneur de conduire, me semble regrouper aujourd'hui, elle est quasiment finalisée, ces compétences diverses et variées, ces pyramides des âges un petit peu, mais aussi en insufflant un souffle de jeunesse, avec des gens qui ont d'autres perspectives et puis qui sont l'avenir de la Calédonie de demain, puisqu'ils sont représentatifs de ça, mais aussi, l'avenir de Païtac. Peut-être commencer aussi à préparer, des équipes qui seront, complètement aux manettes, dans les années qui viennent, quoi. Aujourd'hui, on a différents, je dirais, types de maires, certains qui sont très distants, très difficiles à aborder et d'autres au contraire qui sont beaucoup plus dans la proximité. On l'a vu, certains ont même des permanences hebdomadaires pour rencontrer les administrés. Comment tu vois les choses toi de ce côté-là? Alors, moi, sur ce point-là, effectivement, je connais un petit peu la vie des différentes collectivités, des différentes communes et il y a différentes personnalités. Chaque maire, quelle que soit la dimension de sa commune, a, sa façon d'être, à qui il est lui, qui elle est elle en vrai. Hem, dans dans ce qu'on va proposer, aux administrés de Païta, dans le cadre de ces élections, on souhaite peut-être, remettre plus de cette proximité. Alors que ça soit celle effectivement du maire lui-même et des équipes, alors de mon fameux conseil d'administration là, de mes élus, de mon fameux groupe d'élus là, des élus qui composent des 35 élus qui composent le conseil municipal. À ce titre-là, moi, je souhaiterais effectivement qu'on puisse mettre en place ou remettre en place, alors déjà, le fait d'aller, régulièrement à la rencontre, des administrés, au travers soit de conseils de quartier, soit de réunions de quartier, de façon plus récurrente. Alors pour un peu expliquer ce qui se passe dans la commune, ce que fait la commune, ce que font les élus, ce que font les agents, de la commune, mais aussi évidemment, tout l'intérêt de ces réunions-là, c'est d'avoir le retour des administrés qui sont, eux, dans leur quotidien, pour écouter leurs attentes et si possible les entendre, dès lors que d'ailleurs il y a cette possibilité-là. On aimerait aussi effectivement mettre en place quelque chose sous la forme de permanence, alors soit en mairie annexe à Tontouta, de de rencontres régulières entre, les administrés à leur demande, peut-être sur rendez-vous, les élus. Et puis comme je le disais aussi,
le maire doit être à l'écoute de sa commune. Il n'est pas dans une tour d'ivoire, enfermé dans un bureau, heu, surtout pas dans un mandat municipal qui est un mandat de proximité, qui doit être un mandat de proximité. Donc il faut être à l'écoute des uns et des autres. Alors évidemment, on peut reprocher, à un maire ou à une maire de ne pas être suffisamment présent parce qu'il a 1000 autres représentations qui sont obligatoires. La commune de Païta est représentée dans des dizaines d'organismes qui sont liés à l'intercollectivité, effectivement le SMTU, le SIVM, le SMTU et tant d'autres qui sont très chronophages. Il est aussi en relation évidemment avec, les services de l'État, les services de la province, le service de la Nouvelle-Calédonie, pour des questions techniques, pour des questions budgétaires. Mais il doit pouvoir, dans d'autres moments, se dégager des espaces où effectivement, il accepte, le débat avec, les administrés et où évidemment, bah, il les reçoit régulièrement. Sa porte doit rester, je dirais, pas entrouverte, elle doit rester ouverte pour l'échange. Voilà, je dis pas la confrontation, mais pour l'échange et de toute façon, l'échange est toujours intéressant. Il apporte toujours des choses. On n'a pas la science infuse. On n'est pas physiquement dans tous les quartiers, dans toutes les maisons de la commune, quand bien même on réside sur la commune, de Païta. Être un maire à plein temps, ça veut dire ça aussi. Merci Antoine Romain. Merci.